On va faire un petit tour, un petit balayage pour venir. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, le leader Willy dans la ferme King Chicken, je peux vous dire une chose extraordinaire. C'est ici même, à côté de ce bassin, que le CEO Émile Parfait, qui est avec nous aujourd'hui et qui mange bio, je l'envie, je l'envie tellement. On peut voir dans son plat, il mange vraiment bio. Et l'appel qu'il a lancé ici était de faire venir, de faire ramener en Afrique tous les membres de la diaspora, quel que soit le pays d'origine, afin que vous puissiez développer vos pays. Aujourd'hui, je suis à la ferme King Chicken. Je suis venu moi-même voir de mes propres yeux ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Vous savez que le leader Willy est l'homme qui a vu le lion et non l'homme qui a vu le lion. Voilà. Donc, même le CEO en est étonné. Alors, regardez, on va faire la visite de la ferme tantôt avec lui. Mais je tenais quand même à vous rappeler que au-delà de notre activité liée du mal qui nous fait bien vivre, où le CEO nous montre et nous demande de limiter, de ne pas l'envier. Il ne faut pas l'envier, mais il faut limiter avec urgence. Il nous montre comment est-ce qu'il ramène le virtuel à la réalité, au physique. Alors, ici, on peut voir 3 bassins. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 3 bassins? Je vois que les poissons ici sont beaucoup plus petits que les poissons ici. Ben, là, nous avons 3 bassins. 3 bassins, ok. Je crois que le total, c'est dans les 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Ici, nous avons les géniteurs. Les géniteurs. Vous voyez, ils sont plus gros. Ils sont plus gros, oui, oui. Ils sont très gros. Voilà. Et voilà, les géniteurs qui s'agitent dans l'eau. Oui. Voilà, voyez-vous, ils sont vraiment gros, ils sont immenses. Ils sont très, très gros. Et ici, le bassin du milieu. Le bassin du milieu, nous avons les poissons de 25 grammes déjà. 25 grammes. Oui. Alors, est-ce que ce sont les poissons qui vont aller... voilà, regardez-moi ça. On peut parler de combien de poissons ici à peu près? 3 000, 4 000? Il y a 5 000. 5 000. Il y a 5 000. Il y a 5 000. Il y a 500. 500. Ils sont plus gros. Ils sont plus gros. Alors, c'est quoi? Il y a d'autres bassins. Il y a d'autres bassins, oui. On ira voir tantôt, oui. N'est-ce pas? Voilà. Donc, en fait, quand ils sont ici, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce on les prépare déjà à pouvoir les vendre ou bien on les fait grandir pour qu'ils puissent... Le processus est simple. On a les closeries. OK. Dans les closeries, on produit les larves. OK. Parce que le poisson subit plusieurs évolutions. Il y a des larves, c'est-à-dire quand on opère un mâle et une femelle, OK. On mélange leurs œufs, tout ça. Oui. Et puis on met dans les closeries, on va aller voir les closeries. Les closeries tout à l'heure, oui. Les closeries sortent les larves. OK. Après les larves, on met dans les bacs de prégrossissement. Okay. Qui sont de l'autre côté. Vous allez voir. Okay. Et après les bacs de prégrossissement, après 1 mois et demi, lorsque les poissons ont déjà 10-15 grammes, on met maintenant dans les étangs. Pour pouvoir les engrossir. Les engrossir. Après 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils sont déjà vendables. Ils sont mangeables. Ils sont mangeables. Alors, je fais un clin d'œil comme ça à la leader Catherine de Nangue du côté de Paris qui a été frappée par l'expression du CEO. Un méchoui mâchable et broyable. Alors donc, le poisson aussi, il est mâchable et broyable lorsqu'il est déjà vraiment à terme prêt à être consommé. Alors, je vais vous montrer la basse-cour du CEO. Vous pouvez regarder. Ça, c'est une basse-cour que nous envions du côté de l'Occident. Il se lève le matin avec le chant des coqs. Et voilà, et il passe sa journée, la journée agrémentée quand il a la ferme. C'est son espèce de Camp David, comme on peut dire pour les présidents américains. Quand il s'ennuie un peu dans une cité comme Douala assez populaire et qu'il est fatigué de tous ses voyages autour du monde, il vient se ressourcer ici. Voilà. Donc, la visite va se poursuivre et je voulais vraiment voir. Là, de l'autre côté, on a le port. Oui. Voilà. On va regarder ça tranquillement. La basse-cour, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On appelle ça du canard. Du canard bio. Du canard bio. Voilà. Et les poules pantalonnées. Voilà. Alors ici, nous avons... Waouh, assez propre. Hein? Je suis vraiment impressionné par la propreté de cette porcherie. Voilà. On peut voir... Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, quelle magnifique production ici.
Nous avons plus de 500 têtes de porc ici. 500 têtes de porc. C'était la phase expérimentale. Ok. De l'autre côté, nous sommes en train de construire une très très grande porcherie qui sera l'une des plus grandes en Afrique centrale. Moderne. Moderne. On parle de plus on parle de 10 000 porcs. 10 000 porcs par an. Par an. Donc là-bas, partout là-bas, ce sont des porcs. Ce sont des porcs, ok. Excellent. Là, ce sont les dindons. Les dindons, waouh. Nous avons plus de 200 dindons. 200 dindons bio. Bio. Ils mangent vraiment. Waouh. Waouh. Et est-ce que la ferme s'étend encore plus loin? Là, c'est la ferme. Là-bas, c'est le couvoir. Le couvoir. Ok. On va faire un petit tour au couvoir. Et je peux vous dire, comme je le disais tantôt, il ne faut pas envier le CEO. On n'a pas besoin de l'envier, mais on a besoin de l'imiter. Parce que lui, tout ce qu'il a fait pour nous, c'était de nous montrer qu'une autre vie est possible d'une autre manière et avec un autre véhicule. Et il nous a offert l'Iéblimal. Ce que vous devez comprendre, c'est que vos gains doivent servir à quelque chose. Vous ne devez pas brader vos limos, comme on a la crise à la galaxie maintenant. Vos limos doivent servir à quelque chose. Et il nous montre ici exactement à quoi peuvent servir des limos. Voilà, donc on est à l'écloserie ici. Ici, c'est l'écloserie. Ici, c'est l'écloserie, voilà. C'est là-bas qu'on produit les alevins. Les alevins, voilà. C'est toute une industrie. Toute une industrie moderne, voyez-vous. Tous ceux qui veulent acheter les alevins, qui veulent produire, qui veulent élever les poissons. Excellent. On accepte les limos. Excellent. Et là, je profite pour ma communauté pour vous dire c'est ici que nous viendrons acheter des alevins prochainement. Ce sont les bacs de prégrossissement. Bacs de pré-grossissement, regardez-moi ça. Nous avons les alevins de 10 grammes. 10 grammes. 10 grammes. On peut voir, voilà. Oui. Waouh, waouh. Waouh, regardez. Regardez-moi ça. Ah là là. Ah là là. Il glisse, hein? Oui, il glisse beaucoup. Il glisse beaucoup. Waouh. Ici également, c'est pas fini. C'est pas fini. Là, nous avons l'alevin de 8 grammes comme ça. 8 grammes. Voilà. Ouais. Les alevins de 8 grammes. Alors, waouh. Ah là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et c'est le limo. Les aliments. Juste un peu. Juste un peu. Waouh. Ici également. Là, on est en train de renouveler de l'eau. Parce que l'eau, c'est l'oxygène. L'eau, c'est l'oxygène, oui, oui. Waouh. Ici, c'est pareil. Regardez-moi ça. Et j'ai l'impression que ici, on a un seul type de poisson, hein, la silure. La silure, ok. On n'a pas encore maîtrisé la production des carpes. Des carpes, ok. Des tilapias. Des tilapias. Nous sommes d'abord concentrés sur la silure. La silure, ok. Donc, on va très bien les maîtriser et puis on ira dans les carpes. Dans les carpes, ok. Excellent. Alors, en fait, de toutes les façons, c'est une ferme qui a de l'avenir. C'est une ferme qui est en pleine expansion. C'est une ferme qui est en train de se développer. Et nous sommes vraiment en face des premiers modèles. C'est des premiers modèles de la ferme King Chicken. Et là-bas, c'est le couvoir. On va voir le couvoir. Voilà, le couvoir. Elle est assez immense, la ferme. Il faut noter que d'ici 2 mois, 3 mois, nous allons créer une crypto-monnaie qui va soutenir ces silures-là. Effectivement, qui a été le Silurcoin. Le Silurcoin, voilà. Sera dans le marché. Effectivement. Et nous projetons d'ici 2025 la valeur du Silurcoin à $100. À $100. Et cela fera votre bonheur. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. On n'a plus de limite. Voilà. Le couvoir, alors on rentre dans le couvoir. 57 000 poussins. Par mois. 57 000 poussins par mois. Voilà. Voilà. Vous l'avez déjà vu hein, dans les réseaux sociaux. Ouais. Quand on l'a vu, ce n'était pas à ce stade-ci. On peut voir que les travaux ont avancé. La première production, c'est ça. Donc, les installations ont pris un grand coup de modernité. On peut voir ça ici. Voyez-vous. Il y a 2 semaines, nous avons fait notre première production. Production, ok. Voilà, ça comme ça. Waouh. Voyez-vous. Donc, on peut dire dans ces machines présentement, est-ce qu'il y a une vie qui se déploie? Non, pas encore. S'il y en avait, certainement, personne ne pouvait entrer ici. Entrer ici, ok. Mais on les envoie qu'on désinfecte d'abord chaque production. Chaque production, ok. On désinfecte, on lave, on nettoie. Parce que le poussin demande beaucoup de propriété. Beaucoup de règles à respecter, c'est beaucoup de procédures à respecter. Donc, alors,
On peut dire On a fait une sortie il y a 2 semaines. 2 semaines, ok. On va faire une autre entrée des œufs là d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, ouais. ok. On peut dire que cette production de poussins est déjà un peu maîtrisée par rapport à d'autres espèces comme la carpe et tout. Oui, donc ici, ça devient une industrie vraiment confirmée. Pour toi qui veux les poussins. Oui. Les poussins, donc en limo. Oui. Et plus peut-être prochainement avec le Simcoin. Le Simcoin. Avec le Simcoin, oui. Peut-être le silicone aussi. Hein. Le poussin aussi arrive. Le poussin coin, voilà. Donc, on aura un peu de tout. Alors, ici, c'est vraiment département volaille. Et... là-bas, en haut, vous avez laissé les bœufs. Les bœufs, voilà. On a vu effectivement une production bovine. Nous allons avoir la chance de faire un petit tour là-bas en rentrant, en quittant la ferme. Alors, juste pour vous dire, chers membres de la communauté Lièvre-Limal, vous avez vu, nous avons un CEO serein ce matin. Regardez, il y a de la sérénité dans l'homme. Il ne tremble pas. Nous sommes aujourd'hui, c'est quelle date déjà? Le 15, le 16. Nous sommes aujourd'hui le 16 août 2021 et j'ai rencontré un homme dans sa ferme assez serein, inébranlable. Si sa posture peut vraiment t'inspirer, je crois que quelle que soit la zone de turbulence qu'on traverse présentement, tu dois être serein, tu dois être calme et j'aimerais te lancer cet appel en face du CEO. Je ne sais même pas pourquoi il y a zone de turbulence, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. il faut filmer là-bas. Voilà. Vous allez voir notre matériel de BTP, vous avez laissé l'autre côté. Excellent, c'est ça. Qui est préparé pour la construction de ce site. Okay. Vous allez voir dessus Smart City. Smart City, on va s'approcher pour voir ça de près. Alors, il ne suffit pas juste de construire des SimCity, mais en réalité, il suffit aussi de dégager de cet investissement-là une grande compagnie de BTP qui va s'appeler Smart City BTP, comme vous pouvez voir ici. Alors, lorsqu'on dit que Lièvre-Limal, c'est du Bibinga, effectivement, c'est du Bibinga. Et même plus que du Bibinga, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas de zone de turbulence qui puisse vous effrayer au point de vous demander si vous devez ou ne pas sortir vos limos. Vous devez seulement comprendre que cette activité-là a une certaine garantie. Et comme le CEO l'a dit, il est avec moi. Comme il a dit, il a une de ses filles qui s'appelle Odette Lièvre-Limal. C'est bien ça? Oui, bien voilà. sûr. Donc vous comprenez que quand on a un enfant qui s'appelle Odette Lièvre-Limal, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est un homme qui ne peut pas tromper les autres parce qu'il a une famille. C'est un homme assez responsable de tout ce qu'il commet dans la galaxie. Il ne se cache pas d'ailleurs. On le voit, on le connaît, on sait où le trouver. Regardez, il a fallu que je vienne à Kribi pour pouvoir le rencontrer. Alors, si tu as des doutes sur la crédibilité de notre opportunité d'affaires, je pense qu'il y a des éléments qui doivent te permettre de comprendre que tu es à la bonne place. Voilà. Il n'y a pas à s'alarmer, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous savez, les affaires, ce n'est pas un fleuve tranquille. Ce n'est pas un lac encore moins une piscine. Il y a les hauts et les bas. Il y a les gens qui vont vous attaquer, il y a les gens qui vont dire n'importe quoi. Encore qu'aujourd'hui, Facebook a transformé tout le monde de journaliste. Tout à fait. Tout le monde se permet de balancer n'importe quoi là-bas, même des choses qui ne sont pas fondées. Et donc, je ne sais pas pourquoi les gens s'alarment, je ne comprends pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Il y a maïs en face. Je suis au Cameroun, je suis là. Voilà. Je suis mes activités doucement. Tout à fait. J'invite juste ceux qui m'attendent sur Facebook là de travailler. Tout à fait. Qu'ils apprennent à travailler. Tout à fait. Ce n'est pas en écrivant sur Facebook, dans les réseaux sociaux, qu'ils vont ébranler la personne que je suis. Tout à fait. Je sais ce que je fais, je sais d'où je sors, je sais d'où je vais. Je connais un nombre de personnes qui vivent aujourd'hui grâce à Lièvre-Limal. Tout à fait. Et donc je sais d'office que je n'ai pas droit à l'erreur. Tout à fait. Maintenant, ceux qui veulent profiter des réseaux sociaux pour m'arnaquer, pour me demander de l'argent, parce que vous savez, quand quelqu'un vient dans mon bureau, il me demande de l'argent, je refuse de lui donner. Il n'est pas écrit dans les réseaux sociaux. Il va faire, voilà, c'est ça. C'est ça. Je les invite à nous suivre, à me suivre pour nous comprendre. Et même d'ailleurs, s'ils n'arrivent pas à me suivre, qu'ils viennent acheter le poisson, ils mangent, ils vont me comprendre. Pas seulement le poisson, on a des bœufs, on a des porcs. Voilà. Ce sont des affamés qui peuvent se permettre de se connecter dans les réseaux sociaux toute la journée pour écrire, parce que quand vous n'avez rien à faire, c'est ça. Normalement, votre travail, votre passe-temps, c'est quoi? Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Vous partez écrire tout et n'importe quoi. Espérant qu'on va vous donner un peu d'argent. Une personne sérieuse qui sait ce qu'elle a à faire, qui sait comment chercher de l'argent, ne peut pas passer 1 heure dans les réseaux sociaux pour saboter quelqu'un d'autre. Parce que ça ne paye pas. Parce que ça ne paye pas. Ça ne paye pas.
Ce qu'ils font là, ce n'est que du chantage. Du chantage. Mais moi, je ne cède pas au chantage. Donc, je leur demande d'écrire encore, écrire. Tant que je sais que ce que je fais aujourd'hui aide des millions de personnes, Tout à des fait. millions de familles dans le monde, je ne reproche de rien et je n'ai peur de rien. Je ne vais pas me cacher, je suis là, je suis au Cameroun. Je Tout à fait. La papaye. Et voilà. Je l'ai cultivé ici moi-même. Voilà. C'est bio. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle le sens du travail. Vous voyez le CEO aujourd'hui, il y a des gens qui l'envient, il y a des gens qui... Mais c'est un monsieur qui est parti de très loin, qui a travaillé. Et vous pouvez voir son œuvre. Regardez. Ça, c'est le travail. Ça, ce n'est pas... Il ne s'est pas levé le matin pour écrire dans des journaux et dire... Voilà, c'est ça. Et dire que voilà. Non, il travaille. Il travaille et on peut voir ce que ça donne. Ça va? Ok. Donc alors, je t'appelle aujourd'hui à te calmer. Arrête d'embêter tes leaders. Arrête d'écrire pour demander « Ah, on a lu telle nouvelle. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Non. Reste serein. Là-bas, Voilà. de l'autre côté, nous sommes en train de défricher. Nous allons créer là-bas un lac dans lequel on va mettre les poissons. D'ici 2023, nous allons organiser ici à Krébé des compétitions de pêche sportive. Sportif, voilà. Je vais faire venir, vous comme ça, C'est ça. au Canada, je vais faire venir les compétiteurs des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie et puis de partout. Chacun, n'est-ce pas, va pêcher là-bas et le gagnant, n'est-ce pas, gagnera, je ne sais pas, 500 000 $ limo, je ne sais pas, 300 000 $ limo, etc. Tout à fait. Cela va créer, n'est-ce pas, une autre chaîne de consommation aussi parce que chaque année, on va organiser les pêches sportives ici. On pourra avoir 1000, 2000, 3000 personnes avec 50, 100 compétiteurs. Et cela, non seulement va rapporter de l'argent à l'entreprise, mais va rapporter de l'argent dans cette ville, dans ce village. Va attirer des touristes. Va attirer ça va Voilà, attirer les les touristes, touristes. c'est ça. Et ça va développer une autre activité. Le tourisme. Le tourisme. Et Dieu seul sait combien le tourisme peut rapporter dans un pays. Tout à fait. Donc, les idées comme ça, on les crée, on les fabrique, on les mature et puis on les met en pratique. Tout à fait. Et les sorciers se mettent sur Facebook pour écrire. Pour écrire. Et pour dire que c'est de l'arnaque. Voilà. Alors, donc, c'est ça. Ok, ils n'ont rien à faire. Voilà. Donc, comme le CEO le dit, voilà. On travaille. On travaille. Voilà. travaille. Donc, soyez conscients. Il y a vraiment là-dessus, un de ces quatre qui m'appelle. Je vais résoudre son problème. Voilà. Mais quand quelqu'un écrit sur Facebook, il ne connaît même pas où on achète une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie. Et il ne sait même pas comment on construit un site internet. Voilà. Il se met à écrire. Je dis simplement que ce sont des sorciers. Des sorciers. Voilà. Des sorciers. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que je suis un roi. Voilà, voilà. Je suis ravi de vous dire que je suis en compagnie de Sa Majesté Nana Barry Massakie, Sim Kobenasaki. Sim, il est avec moi ici aujourd'hui. Et je peux vous dire, dans certaines familles aujourd'hui, il y a déjà des gens, il y a déjà des familles qui ont accouché des enfants qui s'appellent Emi Parfait. Ouais. Alors, je vais vous dire quelque chose. On ne donne pas la reconnaissance à n'importe qui et n'importe comment. Le CEO est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il a dit plusieurs fois, la crypto-monnaie, c'est un outil qui peut résolument sortir l'Afrique de l'enclave financière, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et il faut simplement s'y mettre. Je crois que on ne peut pas te rassurer plus que cela. Il faut bien que tu comprennes que ceci n'est pas fait à la gloire du CEO. Il ne fait pas tout ça pour arnaquer les gens. Il y a des gens qui profitent. Moi, par exemple, qui vous parle, je profite de son idée. Et aujourd'hui, je suis capable de faire le tour du monde. Ouais, voilà. On regarde ici. Ça attend la construction de SimCity. Voilà. Vous pouvez aller sur place, Philippe. Tout à fait. Et on va dire que cette construction-là, la première pierre va être posée en novembre. Novembre, oui, entre novembre et décembre. En novembre, décembre. Parce que nous avons encore quelques diligences à gérer avec l'administration publique. Donc je pense que Dieu voulant, d'ici novembre, décembre, on va faire la pose de la première pierre. Okay. Nous allons commencer par la construction de l'Université digitale d'Afrique. Voilà. À SimCity. Université digitale d'Afrique. Une toute ça première. La polyclinique Odette liée plus mal de Krébé. Tout à fait. Voilà. Et je peux vous dire une chose, dans cette polyclinique, j'ai un peu entendu fuiter, on aura de la télémédecine. Hein? Oui. Voilà. Tout ce qui est comme médecine moderne, on l'aura dans cette polyclinique. Tout à fait. Alors, je veux vous rappeler ici là, que j'ai été à 5 valeurs. J'ai découvert la 5e valeur en visitant les bureaux à Douala, à Bonapriso. Nous, on savait déjà que c'était le courage, la patience, l'intégrité. La patience, le courage, l'empathie. Et nous avons ajouté l'innovation. L'innovation. Il faut innover. Nous sommes au 21e siècle. Nous avons les outils du 20e siècle. C'est Internet. Utilisons Internet pour gagner de l'argent et non pour faire du chantage aux personnes qui ont réussi, aux personnes qui travaillent jour et nuit pour réussir. Certaines personnes se cachent derrière pour
Utilisons cet Internet pour gagner de l'argent et non pour faire du chantage, et non pour nuire, et non pour menacer. Internet, c'est un outil formidable. Internet, c'est une source intarissable de revenus. Et donc, il faut innover chaque jour parce que le 20e siècle, ça va très très vite. Il faut se réajuster en fonction, n'est-ce pas, de la réflexion qui est en face. Aujourd'hui, sur Internet, avec Internet au 20e siècle, il n'y a pas de solution pérenne. À chaque fois, il faut toujours se réajuster. Il faut être dynamique même dans sa réflexion pour que la personne qui est en face de vous ne réfléchisse pas mieux que vous. Voilà pourquoi dans l'IEPLIMA, vous allez avoir les réajustements chaque fois. L'objectif étant de vivre pendant au moins 50 ans. Au moins 50 ans. De léguer cette activité à nos petits-enfants. C'est une richesse générationnelle que le CEO est en train de créer. Ce n'est pas une richesse qui va disparaître après nous. Non, c'est une richesse qui va continuer, une richesse durable. Voilà. Donc, je fais rapidement un petit tour pour vous présenter ces engins-là qui sont prêts à se déployer sur la cité SimCity, qui n'est pas loin d'ici en passant, il me semble. Hein. Voilà, donc on peut voir ici des engins prêts à bondir. On peut voir ici toute une armada. Pour ceux qui se questionnaient là, à savoir si SimCity va vraiment débuter, vous pouvez voir qu'il y a des engins qui sont déjà postés ici, des engins qui sont prêts à l'assaut, des engins qui sont prêts à travailler. Et ceci, c'est de la crypto-monnaie. Ça vient de la crypto-monnaie. Toi qui as des doutes, toi qui ne sais pas où on s'en va, il faut que tu comprennes que cette crypto-monnaie que tu appelles virtuelle est vraiment tranquillement transformée en valeur physique. Et on peut voir ça ici. On peut se dire ici que le rêve, ce qui était un rêve autrefois, est devenu réalité. Et cette réalité est en train de se partager avec des millions de personnes dans le monde entier. On parle de 172 000 membres à présent dans la communauté l'IEPLIMA dans le monde. Et on est présent dans plus de 110 pays. 125 pays. Alors, vous pouvez voir que cet homme que vous avez en face de vous est un génie. J'ai l'habitude de dire que Dieu l'a touché. Parce qu'il est rare, il est très rare de voir des gens qui ont eu des idées assez lumineuses comme celle-ci, partagées avec les autres. Mais vous voyez ici en face de vous un homme qui est pétri de partage, du sens du partage. Partout dans le monde entier, on le connaît. Vous l'avez vu récemment au Ghana, lorsqu'il a été couronné. Vous avez vu en Centrafrique, lorsqu'il a été pris vraiment dans le creux des bras par la présidence, le président Faustin Archange Touadéra, qui a été là à l'inauguration, à l'apparition de son livre d'enseignement, voilà, dédicace du livre. Alors, partout dans le monde entier, c'est quelqu'un qui est reconnu pour ce qu'il fait. Je ne crois pas qu'il y a des doutes. Je suis venu moi-même ici aujourd'hui à Tribi pour voir ça de mes propres yeux. Et je vous assure, dès mon retour, j'ai pris ma retraite le 1er mai, mais dès mon retour, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je vois ici qu'il y a une route qui est en train d'être bâtie. Oui. Cette route-là, ça va dans le chantier de Simport. Simport, c'est la ferme qui va produire 10 000 porcs par an. Ça sera une forme ultra moderne, avec les normes américaines. Parce que derrière cette ferme-là, nous allons faire beaucoup de transformations. Nous allons transformer les déchets, les caca de porc en charbon. En charbon. Oui, c'est possible. Oui. Nous allons faire de la charcuterie. Nous allons installer une usine de biogaz. Parce que ces déchets-là peuvent être utilisés pour produire du gaz. Nous allons produire beaucoup de choses dans ce chantier-là. Voilà pourquoi on a commencé à faire de la route. Ok. Et on peut voir que toute cette route-ci qui mène à la ferme va être goudronnée dans un futur. Voilà. Donc la route est là. Là, c'est à 200 mètres de là. 200 mètres de là. Donc nous travaillons comme ça pour développer le Cameroun, nous développons notre pays. J'invite tous les Camerounais et la diaspora à rentrer au Cameroun, développer le pays. C'est ensemble qu'on peut développer le pays et le transformer comme on veut. Ceux qui sont du Bénin, rentrez au Bénin. Ceux qui sont du Ghana, rentrez au Ghana. Ceux qui sont du Burkina Faso, rentrez dans vos pays. Mettez-vous au travail. Aujourd'hui, on a eu la chance de connaître les crypto-monnaies qui sont en train de transformer nos vies. Ceux qui sont dans les villages ne pouvant pas investir, rentrons pour mettre ce qu'on a gagné sur Internet à profit en pratique dans des investissements physiques pour que nos frères qui sont au village puissent aussi en profiter. Voilà pourquoi nous mettons tout ceci. Vous voyez, on a mis la lumière, c'est partout. Voilà la lumière, ouais, on peut voir. On a un triphasé là, tiré, on a tout ce qu'il faut pour développer un village. Voilà. Okay. Alors, il faut dire que dans le temps, Bipaga 2 n'était pas prévu pour un tel avenir. Mais là, vous êtes arrivé ici et vous avez tout transformé. Ouais. Le rapport avec les villageois, ils sont assez contents. Oui, ils sont très contents. Ils sont très contents parce que derrière ça, on leur construit des écoles, on construit des forages, on construit des cliniques. On fait en sorte que la population villageoise soit bien, soit sereine. C'est leur chance. Moi, je suis du centre.
Je ne suis pas du Sud, mais j'ai choisi d'investir ici au Sud, qui est à Kribi. Je pense que partout au Cameroun où je me trouve, je dois me sentir camerounais. Je dois pouvoir investir partout où je me trouve, partout où je trouve de l'opportunité. Et donc, il ne faut pas que cela pose un problème quelconque, non. Alors, je suis camerounais et je suis, le Cameroun, comme l'a dit le chef de l'État, est un et indivisible. Voilà. Alors, CEO, avant de mettre fin à cette entrevue imprévue, il faut bien que je vous le dise, imprévue, j'ai vu très rapidement à Bomabon. Bomabon, c'est le cœur. C'est mon village. C'est là où vous êtes né. Et j'ai vu que vous avez construit une très belle clinique là-bas. Voilà. Et il y a des photos qui se promènent sur la toile. Tout à fait. Alors, juste pour vous dire que nous sommes avec le CEO, nous ne sommes pas là pour se contenter de nos payouts, de dire qu'on a de l'argent, mais il faut que cet argent-là serve à quelque chose. Vous invitez tous les membres de la diaspora à investir, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, et on n'a plus besoin de le rappeler. Si le CEO Emi Parfait s'est mis avec nous, c'est un homme serein. Et je veux simplement que vous compreniez une seule chose, c'est que c'est un homme crédible, c'est un homme qui sait ce qu'il fait, il le dit toujours, et aujourd'hui vous avez eu la chance de le voir à travers Leader Willy, et voilà. Quoi dire de plus, sinon que CEO, on sait que le 4e anniversaire arrive à grands pas et que des avions viendront nous chercher un peu partout dans le monde entier. Alors, on a annoncé l'arrivée d'ici octobre de 2 gros porteurs qui vont venir alimenter la flotte. 2 Embraer 145. 2 Embraer 145, de combien de places à peu près? De 60 places. 60 places, alors qui viendront transporter les gens pour les amener au 4e anniversaire. Alors, je sais que vous avez une image de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez de cet anniversaire. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec les 172 000 personnes qui nous suivent et dans les 125 pays? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour que cette fête-là soit encore belle? Vous attendez quoi, 10 000 personnes? Nous attendons pas 10 000 personnes, 800 personnes. 800 personnes. Malheureusement, on n'a pas encore de salle en Afrique, salle de spectacle de 800 personnes qui puisse prendre 10 000 personnes. 10 000 personnes, malheureusement. Donc, nous allons nous contenter de 800 personnes, maximum 1000. Et malheureusement aussi, tout le monde ne pourra pas être là parce que la Garassi Yévema en ce moment compte plus de 175 000 membres. D'ici novembre, nous serons à plus de 200 000 membres. Il faut noter que l'année passée au Burkina Faso, nous n'étions que 60 000 membres. Vous pouvez constater la progression fulgurante. C'est certainement ça qui creuse la jalousie dans les têtes de beaucoup de personnes qui n'ont rien à faire que d'écrire sur Facebook. Et donc cet anniversaire sera parrainé par le président de l'Assemblée nationale, honorable Mathieu Sarandi, de la République centrafricaine. C'est un papa qui nous a adoptés, qui nous accompagne, qui comprend ce que nous faisons et qui croit en nous. Et ça sera l'un des plus grands anniversaires qui aura lieu en Centrafrique, parce que beaucoup de personnes pensent que la Centrafrique, c'est pas un pays, c'est une forêt et tout ça. Il faudrait que les gens viennent voir que la Centrafrique, vraiment, c'est un pays. C'est un pays qui a beaucoup de potentialité, c'est un pays où beaucoup de personnes peuvent investir. D'ailleurs, nous avons SimCity RCA que nous sommes en train de construire là-bas. Et donc, gardez vos limons, vous allez acheter beaucoup de terrains là-bas, je peux vous en offrir. Vous allez acheter, n'est-ce pas, des villas là-bas qui seront construites. Et donc, l'anniversaire sera à la hauteur de Global Investment Trading, à la hauteur de la valeur du Bitcoin, et à la hauteur de la valeur du Simcoin. Mais CEO, parce qu'on parle du Simcoin là, on a vu que le Simcoin est en train de vivre une remontée là. On est rendu à $1 et plus. Donc pour nous qui avions acheté en vente privée et on a vu le Simcoin descendre aux alentours de 60, on est très content aujourd'hui de voir qu'il est en train de monter tranquillement. C'est ça la crypto-monnaie. La crypto-monnaie ne sera jamais stable. J'aime bien le dire. Le jour où la crypto-monnaie va devenir stable, moi je vais sortir de là, ça ne sera plus un business. C'est justement parce que ça fluctue, ça monte, ça descend, que c'est du business. Ça doit chuter, ça doit monter, ça doit chuter, et ainsi de suite. Le Simcoin a chuté jusqu'à 0,62. Aujourd'hui, il est monté dernièrement jusqu'à $2. Ça veut dire que si quelqu'un avait mis 10 millions, il se serait retrouvé avec plus de 25 millions en moins d'un mois. Et là, nous sommes en train de travailler sur le plan marketing pour que d'ici 2 ans, un Simcoin prenne la valeur de $1000. Imaginez quelqu'un qui achète 1000 Simcoins aujourd'hui. Actuellement, il est à 1,62. Donc, 1000 Simcoins coûtent $1620. Et que dans 2 ans, le Simcoin prend la valeur de $1000, ça vous fait simplement $1 million. Avec $1662 investis. Les gens pensent que c'est la magie, c'est pas de la magie, c'est un actif financier, c'est normal. Lorsqu'on vous dit que Facebook a gagné beaucoup de l'argent, lorsqu'on vous dit que
comment on appelle là, le patron de Zoom, là, a gagné beaucoup d'argent. Lorsqu'on dit qu'on a coté une entreprise en bourse, c'est effectivement parce que cette entreprise, ses actifs vont subir les fluctuations que son patron deviendra riche et des personnes qui lui ont fait confiance. Ce n'est pas la sorcellerie. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça, simplement comme ça. C'est comme un terrain. Lorsque j'achetais le terrain ici à Kribi, voilà, dans cette zone-ci, le terrain ne coûtait pas comme aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, pour acheter le terrain ici, vous faites le prix auquel je l'ai acheté, vous multipliez par 10. Par 10. Parce que j'ai mis de la lumière, j'ai mis de l'eau, j'ai mis une clinique, j'ai construit des écoles. Voilà. Le secteur a pris de la valeur et donc le terrain aussi a pris de la valeur. Imaginez quelqu'un qui a acheté le terrain ici il y a 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, quand il le vend au quadruple. C'est ça la crypto-monnaie, c'est pas la sorcellerie. J'ai du mal à constater que les gens ne comprennent pas. Mais je dis toujours, ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux-là qui veulent comprendre autre chose. N'est-ce pas? C'est ceux-là qui targuent les crypto-monnaies d'arnaque. Mais si la crypto-monnaie était une arnaque, le Salvador ne devait pas officialiser, rendre le Bitcoin comme monnaie officielle. Tout à fait. La Chine a investi beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie, les États-Unis, les Européens, plein de personnes. Elon Musk a encore eu beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie. Moi, je suis qui? Voilà. Vous qui dites que la crypto-monnaie, c'est l'arnaque, vous êtes qui? Vous êtes qui? Hein? C'est ça. Si vous ne comprenez pas, allez à l'école, allez vous faire former, allez vers des personnes qui maîtrisent, vont vous expliquer que de dire que c'est l'arnaque. L'Académie de la réussite forcée. Voilà. Alors, si, parce qu'on parle de Salvador et tout, vous avez reçu un cadeau dernièrement. C'était une baguette avec une grosse boule en avant. Oui. Les gens ont beaucoup questionné. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Les gens créent beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, comme toujours. Voilà. Ben, ce bâton-là, c'est un ami qui me l'a remis. Vous voyez, j'ai commencé à travailler avec les Ukrainiens. Voilà. Et les Ukrainiens sont mes partenaires, voilà, n'est-ce pas, dans la construction de SimCity. Et donc, j'ai fait un partenariat avec une grosse entreprise en Ukraine qui va venir faire les finitions de SimCity. Voilà. Et vous voyez, SimCity, c'est quand même 150 millions de dollars. Voilà. Alors, quand vous faites un partenariat avec une entreprise qui va recevoir au moins 20 à 30, voire 40% de ce montant-là, je ne sais pas, si tu es patron de cette entreprise, tu n'as qu'à se lever pour aller dire merci. Merci. Donc le gars est venu, il m'a dit, bon, moi je n'ai rien à t'offrir, je n'ai pas les bitcoins, je n'ai pas... Voilà ce que je peux t'offrir. Ce bâton-là, c'est comme le ntong chez nous. Oui, vous voyez le bâton des bambons chez nous. Vous voyez le chasse-mouche. Oui. C'est comme je peux quitter ici, j'arrive en Ukraine. À ce monsieur-là, je lui offre aussi le chasse-mouche. Le chasse-mouche, c'est comme, je ne sais pas, quelque chose de traditionnel. Voilà. Et lui aussi, c'est quelque chose de traditionnel chez lui là-bas en Ukraine. Il est donc venu me donner, il dit, voilà, je te donne ceci parce que, pour te dire merci, pour ce contrat que tu m'as donné, merci pour cette confiance que tu m'as donnée. Et chez nous, voilà ce qu'on donne aux personnes pour lesquelles on a de l'estime. Il m'a donné ce bâton. Voilà, c'est un bâton. Moi aussi, je le vois comme ça, comme un bâton. Il est là dans mon bureau, hors de mon bureau. Alors, les gens ont écrit des choses sur Facebook. L'ignorance, c'est plus que la mort. Hein. Et là, ils ont aussi partagé une photo d'un monsieur dans une assemblée. C'est le président ukrainien lorsqu'il prêtait serment. En fait, c'est un bâton pour eux là-bas, c'est un bâton de commandement. C'est un bâton de pouvoir. C'est comme le chasse-mouche chez nous, les Bassards. C'est ça. Le chasse-mouche, c'est le bambombo qui le tient. Quand il veut parler, il tient le chasse-mouche comme ça. C'est pour prendre le pouvoir chez les personnes qui sont en face de lui. C'est la même chose. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Voilà. Vu qu'on parle de SimCity, CEO, nous avons vu un peu le déploiement de SimCity partout. Et ce serait un bon moment pour nous ici pour un peu regarder un peu partout où SimCity a développé. On sait qu'en Kwaban, il y a un SimCity. À Kribi, ici, il y a un SimCity. On sait que Douala, récemment, on a eu quelques nouvelles. À Yassa, on aura SimCity, Belle Avenue. Les autres SimCity sont appelés SimCity Belle Avenue. C'est un concept de quelques villas modernes, ultra modernes. On a commencé par Kouaban. Nous avons suivi au Ghana, à Accra. Nous avons là-bas, heureusement, les conditions sont encore très très bonnes. Donc nous avons presque 300 villas. 40 qui sont déjà... Ça, c'est les premières, là, parce qu'il y en aura 40 qui sont déjà construites et 250 qui sont en construction. Et nous aurons également SimCity à Belle Avenue à Yassa, à Douala. Il y aura également SimCity Belle Avenue au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire certainement, en RCA. Bref, partout où nous aurons une forte communauté de membres, il y a plus mal. En Afrique d'abord, nous aurons le SimCity Belle Avenue. Parce qu'il faut noter que l'Afrique, c'est un continent qui manque beaucoup d'infrastructures. Et aujourd'hui, si on peut transformer les crypto-monnaies en réalité, si on peut partir du virtuel au physique, il faut qu'on développe d'abord notre continent, l'Afrique.
l'Afrique en a besoin et nous sommes jeunes, il n'y a que nous qui pouvons développer l'Afrique. Tout à fait, tout à fait. Alors, si on ne va pas vous retenir assez longtemps, on sait que vous avez un agenda très chargé. Merci. Alors, j'aimerais simplement, au vu de l'actualité du moment, où il y a des gens, vous l'avez vous-même dit, qui passent leur temps à faire du Congossa qui n'est pas payant, du Songi, du Kwakwatoa qui ne paye pas dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut dire à la population liévinoise qui grandit de jour en jour? On attend 200 000 membres d'ici la fin de l'année et on est dans 125 pays. Alors, pour les apaiser, pour les calmer et pour les rassurer que le petit chemin à faire, ils doivent simplement le faire et les gains sont vraiment sécurisés. Un petit mot pour vraiment la communauté. Tout ce que je peux leur dire, c'est de se concentrer sur le payout. Est-ce que le payout tombe chaque lundi? Chaque lundi. Chaque mardi? Voilà. Chaque mercredi? Chaque jeudi? Si oui, ne vous laissez pas distraire. Est-ce que vos commissions de parrainage tombent? Oui. Est-ce que lorsque vous faites la demande de retrait, vous êtes payé? Oui. Est-ce que quand vous faites votre dépôt dans IEMA, vous êtes payé? Oui. Le reste là n'est que du dilatoire. Voilà. Concentrez-vous sur vos payouts, concentrez-vous sur votre objectif, celui de devenir Platinum, coach, Diamond. C'est vrai qu'on a changé un peu de conditions, voilà. Mais c'est comme ça, je vous ai dit tout à l'heure, une plateforme doit être dynamique. Et donc, concentrez-vous sur cela. Le reste là, ce n'est que du dilatoire. Ceux qui parlent des crypto-monnaies, ceux qui parlent de Simp dans les réseaux sociaux mal ne connaissent pas ce qui est M. Simp, ne connaissent pas qu'est-ce que Yépimal, n'ont même jamais créé un compte dans Yépimal. Et donc, faut pas les écouter. Tant que les crypto-monnaies existent, Yépimal va vivre. Tout à fait. Tant que Internet existe, les crypto-monnaies vont vivre. Tout à fait. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez vous déconcentrer à suivre les bêtises qui sont écrites sur Internet. Dans tous les cas, je ne suis pas la première personne à être sabotée sur Internet. Vous allez voir qu'en lisant tous ces documents-là, vous constaterez simplement que c'est de la pure jalousie. Le président Paul Biya, il a déjà été insulté sur Internet maintes fois. On a déjà eu plusieurs remaniements sur Internet. Ce n'est pas seulement une histoire du Cameroun. Même là-bas en Occident, ça existe. Même partout en Afrique, ça existe. Mais je dis, concentrez-vous sur l'objectif, celui de devenir, de faire partie de la liste des 1 million de crypto-millionnaires que nous allons créer d'ici 2025. Tout à fait. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, donc, on clôture cette belle entrevue avec le CEO en disant que vu que c'est un homme généreux, vu que c'est un homme vraiment qui travaille pour nous, il a eu un dernier acte qui va porter fruit. Il a quasiment forcé, hein, on aurait voulu que les Platinum soient aussi forcés de cette même manière, les Diamond, mais là, il a forcé les coachs à devenir multimilliardaires en leur suggérant d'investir dans la crypto-monnaie, dans le Simcoin. Ça va suivre avec les Diamond, avec les Platinum. On va y arriver, on va pas à pas. Mais les coachs étant les sommités de Yépimal, on commence par eux. Et puis les Diamond viendront et puis les Platinum viendront. Soyez juste prêts. Tout à fait. Sont juste prêts. Les derniers mots du CEO. On est prêt avec le leader Willy. On est prêt avec la communauté Yépimal. Je vous aime, je vous adore, je n'y peux rien. À la prochaine. Bye bye.